Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo terrarium, je dirais même pour la première vidéo terrarium sur ma chaîne. Je m'en suis fait deux récemment, vous les avez remarqués dans le décor et donc vous m'avez posé un petit peu la question, comment on fait, est-ce que tu vas nous montrer et tout. Donc je me suis dit, on va en parler parce que moi j'aime bien, je me suis rendu compte que j'aime bien. Donc écoutez, c'est parti. Alors pour commencer, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a deux sortes de terrarium, deux grandes catégories de terrarium. On a le terrarium ouvert, que j'ai fait là, et le terrarium fermé. Alors c'est deux modes de fonctionnement complètement différents. Je dirais que le terrarium ouvert est plus facile à mettre en place, plus simple, il demande moins de matériel entre guillemets, et puis celui-ci, un petit peu plus de matériel, mais franchement, ça va. Les deux résultats sont géniaux, j'adore les deux. Celui-ci, c'est carrément magique parce qu'on fait marcher quelque chose en vase clos. Mais on arrête là les généralités. Je vais vraiment partir. Je vais d'abord vous décrire le terrarium ouvert et puis ensuite le terrarium fermé. Voici le terrarium ouvert. Alors en général, le terrarium ouvert, c'est un terrarium de succulentes, bien qu'on puisse mettre en théorie n'importe quelle plante qui peut survivre dans nos intérieurs. Mais en général, on le réserve aux plantes succulentes parce qu'il ne faut surtout pas qu'elles se retrouvent dans une atmosphère trop humide. Si on met ce genre de plantes grasses ou de cactus dans un terrarium fermé, ça va pourrir. Voilà, donc terrarium ouvert pour les plantes succulentes. C'est assez facile à réaliser. Alors, vous retrouverez les tutos pour les deux terrariums sur la chaîne Orbrun. Je vous mets le lien de celui-ci par là et je vous mettrai le lien de l'autre ensuite et je vous mets les deux liens en barre d'infos. Comme ça, si vous voulez avoir le tuto vraiment précis pour que je vous montre comment j'ai fait, etc. à chaque étape, vous allez voir là-bas et j'ai fait ça aux petits oignons. Voilà, alors ce qu'il faut retenir avec le terrarium sec, on ne va pas avoir de problème d'atmosphère. Voilà, alors il va falloir choisir des succulentes pas trop grandes, qui ont une croissance pas trop rapide. Parce qu'elle, par exemple, elle est déjà sortie, c'est un petit peu moins joli du coup, on va se dire, quoique ça donne un certain charme. Le gros problème dans ce terrarium, c'est que ce sont des plantes qui n'aiment pas du tout stagner dans l'eau et on n'a pas de drainage, c'est-à-dire que tout ce qu'on va mettre comme eau d'arrosage va rester dedans, ne va pas s'écouler. Donc ce qu'on fait pour que ça fonctionne, on met une bonne couche de drainage, là j'ai mis de la pouzzolane. Ensuite, on va pouvoir mettre une petite strate avec... C'est lourd, hein. Je vais mourir du bras. J'ai peur de le faire tomber surtout. Donc je vous disais, ensuite on peut faire une petite strate décorative. Alors vous verrez dans le tuto, la strate n'est pas sur toute la surface, en fait elle est juste sur le bord, comme ça on insère du terreau à l'intérieur. Et ensuite on va venir mettre du terreau pour plantes succulentes, plantes grasses, c'est-à-dire un petit terreau plante d'intérieur mélangé à du sable pour qu'il soit bien drainant. On vient ensuite implanter nos petites succulentes. Donc là j'ai pris une composition avec une succulente assez basse pour mettre devant et derrière deux succulentes un petit peu plus hautes pour donner du relief. Voilà où on en est pour ça. Au niveau des arrosages, ce qu'il faut faire, d'habitude mes succulentes je les arrose une fois de temps en temps, bien comme il faut, en les baignant bien, etc. Là j'arrose un petit peu plus souvent mais en mettant pas trop d'eau, parce que ce que j'essaie de faire, c'est qu'elles en aient juste assez dans le terreau pour boire pendant 2 ou 3 jours et surtout que ça n'aille pas stagner, que ça ne reste pas en permanence. Si jamais je fais un arrosage un petit peu excessif, pas de panique, j'ai ma pouzzolane en bas qui va récupérer l'eau et puis ensuite qui la fera remonter tranquillement par capillarité. Si on peut éviter, c'est beaucoup mieux. Donc en général, ce terrarium, je l'arrose avec une petite pipette par petite quantité. Et puis voilà, et elle se porte plutôt bien. Je n'attends pas les signes de soif, hein. J'arrose un petit peu plus souvent, mais vraiment par petite quantité. Voilà, et je le trouve mais vraiment très très joli. En fait, je suis surprise de m'être laissée prendre au jeu des terrariums. Ça fait longtemps que c'est à la mode, hein, ça fait longtemps qu'on en voit, qu'il y a des gens qui en font. Je pensais que c'était pas pour moi. Et je vous avoue que d'avoir fait ce premier terrarium, eh bien, ça m'a donné envie de continuer. On va continuer avec le terrarium fermé ou terrarium humide. Alors là, pour le précédent, je vous ai donné les conseils d'arrosage. À la fin de la vidéo, je vous donnerai les conseils d'entretien pour ce qui est de l'emplacement, parce que c'est la même chose en gros pour les deux terrariums. Donc le terrarium fermé, peut-on vraiment faire pousser des plantes dans un bocal fermé? Oui. C'est même tip top pour les plantes qui ont besoin d'une atmosphère assez humide, puisque dans nos intérieurs, souvent, il fait trop sec, surtout en hiver avec le chauffage. Et là, on va avoir des plantes qui se développent super bien. Donc comme des fougères, là j'ai mis une petite fougère, je trouve ça trop trop beau. On a des phytonias. Chez moi, les phytonias ne durent jamais longtemps. Ils se dessèchent, ils ne supportent pas le climat. Et là, je les ai mis dans le terrarium, ça fait 2-3 semaines, je crois, de mémoire. Ouais, ça doit bien faire 2-3 semaines. Et nickel, parfait. Ils sont même, en fait,
Je vous avoue, je m'inquiète déjà parce que je trouve que du coup il se développe super bien, il pousse super vite et je ne suis pas sûre d'avoir pris un terrarium assez grand. Je me demande s'il ne va pas falloir que je le refasse d'ici quelques temps, donc on verra. Alors le terrarium humide, du coup il a ce petit côté magique de se dire qu'on crée un petit univers dans un bocal fermé et c'est absolument fantastique. Je vais vous dire un truc, quand je l'ai fait celui-là, il y avait un petit truc, c'était hyper agréable, relax, tout ce que vous voulez, parce que je sais pas, on travaille ce petit univers, on en met un petit peu plus que dans le terrarium ouvert je trouve, parce qu'on ajoute des mousses vivantes, enfin on crée un petit peu plus un véritable univers, je trouve, un véritable petit microcosme. Donc il y a vraiment, quand on le fait, il y a un petit plus, je trouve, très agréable. Alors, on va rester sur le même principe. On a une couche de drainage en bas, alors ça va être, là j'ai mis de la pouzzolane, on peut mettre éventuellement des billes d'argile. Ensuite, on peut faire une petite strate décorative et puis on remplit avec notre terreau. Alors on peut insérer des strates décoratives sur les bords à plusieurs reprises. Moi je l'ai fait une seule fois, je suis restée assez sobre. Voilà, ensuite on vient installer nos plantes. Alors au niveau des plantes, c'est là qu'on va pouvoir s'éclater sur des plantes qu'on n'a pas forcément la possibilité de faire grandir chez nous d'habitude. Là j'ai mis les phytonias, on peut aussi avoir des petites fougères, parce que les fougères en général dans nos intérieurs il fait un peu trop sec. Les plantes carnivores qui ne fonctionnent pas toujours très très bien dans nos intérieurs aussi. Alors si vous trouvez des petits phalaenopsis aussi, ça fonctionne très très bien dans les terrariums, c'est vraiment le top. À quoi d'autre je pensais? Je sais pas, je vous en mettrai une ou deux en plus en bas en légende. Voilà, donc vraiment on va pouvoir se faire plaisir sur des petites plantes sympas. Essayez de prendre des plus petits modèles possibles, vous savez les baby plants qu'on trouve souvent dans les jardineries, elles sont dans des tout petits pots et ça c'est idéal pour nos terrariums. Vous pouvez aussi vous faire un terrarium bien plus grand, bien entendu. Ah oui, les ficus ginseng, ça marche très très bien dans ces terrariums. Voilà. Là, j'ai utilisé un terreau terrarium, ça existe chez Orbrun, comme ça c'est vraiment bien adapté aux besoins de ces plantes. J'ai ajouté, alors c'est ce que je vous disais, il faut un petit peu plus de choses je trouve pour faire ce terrarium, donc on a la pouzzolane ou les billes d'argile. Là, alors là c'est pas compliqué, moi j'ai mis des cailloux. J'ai ramassé des cailloux dehors, je les ai lavés et je les ai mis là. On peut acheter du gravier de couleur, voilà. Donc le terreau, et dans le terreau, j'ai ajouté du charbon actif. Alors on peut prendre a priori du charbon de barbecue. Alors moi, sur mon balcon, j'ai pas de barbecue. Et alors mon frère a un barbecue, mais il est à 100 bornes de là. Donc je me suis dit non, je vais pas aller chercher un morceau de charbon à 100 bornes de chez moi. Du coup, je suis allée en pharmacie et j'ai acheté du charbon actif. C'était en petites gélules, j'ai vidé les gélules et j'ai mélangé ça à mon terreau. Ça, c'est pour limiter les risques de moisissure. Ça fonctionne très très bien. Voilà, donc on remplit. Alors pareil, le tuto se trouve sur la chaîne Orbrun. Donc si vous voulez voir vraiment le détail pour le faire, la procédure pas à pas, vous allez la trouver là-bas. On a des petites mousses vivantes qu'il est conseillé d'ajouter parce que ça fait plus joli, ça ajoute un petit plus au décor et c'est vrai que dans la construction du petit univers ça fonctionne super bien je trouve. J'ai pris du petit gravier, alors moi j'ai pris du gravier assez foncé, j'avais envie de quelque chose de presque volcanique entre guillemets, peut-être parce que je viens d'Auvergne à la base, j'avais envie de retrouver les racines et du petit gravier pour décorer, mes petites plantes bien installées, quelques galets ou quelques cailloux plats pour décorer la surface aussi et c'est très chouette. Alors, au niveau des arrosages, ce terrarium-là ne demande rien. On va l'arroser une fois par an ou une fois tous les 6 mois à tout casser, c'est tout. Alors, comment ça se fait? Tout simplement, au moment où on le prépare, à la fin, on arrose. On va le laisser ouvert un jour ou deux, puis on va le refermer. Et là, il va marcher en cycle fermé. On arrose nos plantes, donc elles commencent à absorber l'eau. Ensuite, elles vont dégager de la vapeur d'eau. Il y en a aussi qui va remonter par évaporation. Et là, on va avoir de la condensation. Vous voyez, j'en ai un petit peu qui se forme sur notre bocal à l'intérieur, au niveau de la paroi intérieure. Cette condensation, ensuite, elle dégouline et elle retourne arroser la terre. Et on marche comme ça pendant des mois, voire une année. Voilà, alors il faut savoir qu'il ne doit pas y avoir de la condensation en permanence sur les parois, sinon c'est qu'il y a un peu trop d'eau. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre notre terrarium 1 heure par jour, jusqu'à ce que le phénomène s'arrête, jusqu'à ce que la condensation ne soit pas là en permanence. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir au niveau de l'arrosage, c'est tout ce qu'on fait. On ne fait rien de plus, tout simplement. Voilà, donc ça c'est très très chouette. Ensuite, je voulais vous donner un petit peu des conseils plus généraux par rapport au terrarium, que ce soit l'un... Hey, j'ai le bras musclé là depuis... Non mais...
Voilà, faites du jardinage, ça vous fait de la muscu gratuite. Voilà, je voulais vous parler de l'emplacement, que ce soit ce terrarium ou celui-ci. Les deux en général vont avoir besoin d'un petit peu de lumière, mais surtout pas de soleil direct. Parce qu'on a déjà le soleil qui traverse la vitre et ensuite le soleil qui va dans le bocal et là les températures grimpent et c'est pas bon du tout pour les plantes. Donc surtout pas de soleil direct. Essayez d'apporter une bonne luminosité, a fortiori quand on est sur des plantes succulentes qui en ont besoin vraiment pour être au mieux, mais il faut surtout faire très attention à ça. C'est pour ça que les miens sont des emplacements stratégiques pour ne pas avoir de soleil direct. Si vous voulez vous lancer dans les terrariums, c'est tout simple, vous trouvez tout le matériel nécessaire à peu près dans toutes les jardineries maintenant, dans pas mal de boutiques de plantes. Ça s'est vraiment bien développé. Il y a même des corners dans les jardineries où vous avez beaucoup ouvert, beaucoup fermé, le gravier, les petites plantes qui vont bien et tout. Donc c'est très facile de se lancer. Si vous voulez les tutos détaillés, regardez en barre d'infos, je vous ai mis les liens vers les 2 vidéos hors brun. Donc comme ça vous avez mes tutos pas à pas. Et puis là, je crois qu'on a fait le tour. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Dites-moi si vous avez des terrariums ou pas. Est-ce que vous les avez fait vous-même? Est-ce que vous appréciez? Parce que moi, je vous promets, je pensais que je m'en fichais des terrariums. Et il y a celui-ci notamment qui me fascine depuis que je l'ai fait parce que les plantes poussent tellement vite dedans. En fait, je passe beaucoup de temps à l'observer alors que je pensais que le terrarium était juste un objet de déco lambda comme un autre. Et en fin de compte, je me retrouve fascinée. Et la mise en place du terrarium, c'est vraiment un moment de détente, un truc relax et tout. Enfin, c'est très agréable. Donc dites-moi vous aussi ce que vous en pensez. Est-ce qu'à la base, vous êtes attiré ou pas pour les terrariums? Et est-ce que ça vous donne envie de tenter le coup? Moi, je vous avoue que j'ai envie d'en refaire d'autres. Je vous avoue que ça me fait envie. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Chloé d'avoir assuré le montage de la vidéo et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.